Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui, on va parler de super-héros qui ont des super-pouvoirs pas forcément géniaux. Bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui, on parle de Secret Weapons par Eric Eiserar, Patricia Martin et Raoul Allen. Et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zone Sur. Secret Weapons, c'est l'histoire d'un groupe de psiotiques qui ont des pouvoirs pas forcément dingues. Donc les psiotiques, c'est des personnes avec des pouvoirs et des capacités extraordinaires, et la plupart faisaient partie de l'organisation Harbinger qui était gérée par Toyo Harada, mais d'autres, avec des pouvoirs pas forcément ouf sur le papier, ont été mis de côté par l'organisation Harbinger, et c'est l'histoire que nous raconte ce comics. Dans ce récit, on va donc suivre l'histoire de Nikki, Owen, Avi et Martin, qui sont 4 psiotiques avec des pouvoirs un peu nuls. Nikki, elle peut parler avec les pigeons, Owen, il peut faire apparaître des objets mais il ne choisit pas ce qui apparaît, Avi peut se transformer en statue, mais lorsque c'est le cas, il ne peut plus bouger du tout, et Martin peut faire luire les objets qu'il tient. En gros, c'est pas les psiotiques les plus gâtés niveau pouvoir. Et alors qu'ils essayent de survivre comme ils peuvent chacun de leur côté, ils vont se faire traquer par un énorme monstre qui cherche à les tuer. Les 4 jeunes psiotiques vont donc faire équipe pour survivre et détruire cette menace. Et il y a un personnage connu de l'univers Valiant qui va avoir son importance dans ce récit. Il s'agit de Livewire qui va occuper la place de mentor au sein de cette équipe et qui va aider cette bande de jeunes à survivre et à trouver qui et surtout quoi cherche à les tuer. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Au scénario, on retrouve Eric Eiserar. Donc Eric Eiserar, il a travaillé sur Secret Weapons bien évidemment, mais il a également travaillé sur des films. Il a travaillé sur Premier Contact et actuellement, il travaille sur le film Harbinger et également le film Bloodshot. Ce qui m'a beaucoup plu dans le scénario d'Eric Eiserar, c'est tout simplement le développement qu'il a donné au personnage dans ce récit. Parce que, comme il le dit dans les bonus de l'édition Bliss Comics, il avait envie de donner un aspect totalement normal au personnage, un aspect classique. Il voulait partir assez loin du cliché du super-héros avec une cape et des pouvoirs trop stylés. Et donc, il a créé ces super-héros avec des pouvoirs beaucoup moins fun et c'est totalement réussi. On arrive à retrouver des personnages entre guillemets normaux, même s'ils ont des super pouvoirs, et à s'attacher aux personnages très rapidement. En seulement 4 issues, il n'y a aucun ralentissement, le comics est très dynamique et c'est le gros point fort du scénario. Et sur ce comics, au dessin, on a Raoul Allen et Patricia Martin. C'est 2 artistes que j'ai eu la chance de rencontrer au Bordeaux Geek Festival et que j'ai même pu interviewer. Première chose, ils sont très sympas, mais en plus, ils réalisent un travail juste parfait sur ce récit. La grosse particularité qu'ont Raoul Allen et Patricia Martin, c'est qu'ils font tout de A à Z. Oui, tout de A à Z sur le dessin. Là où d'habitude, il y a un encreur, un lettreur, un dessinateur, un coloriste, là, tout est réalisé de A à Z par Raoul Allen et Patricia Martin qui travaillent en collaboration pour réaliser ce comics entièrement. Cette totale autonomie qu'ont Raoul Allen et Patricia Martin rajoute énormément à la qualité de leur dessin et font que les personnages ont l'air extrêmement réels et normaux. Et c'est tout le but. Et comme ils nous l'ont dit au Bordeaux Geek Festival, ils nous ont donné leurs petits trucs et astuces. Et en fait, Raoul Allen et Patricia Martin réalisent des séances photos dans lesquelles ils se déguisent ou déguisent leurs amis en personnages de l'univers Valiant par exemple, comme ça a été le cas pour Eternal Warrior. Et ils font des shootings photos avec les poses qu'ils aimeraient adopter pour les dessins des personnages, ce qui leur permet d'avoir entre guillemets une petite référence pour dessiner. Et ça donnait à ce que nous a raconté Raoul Allen des scènes très marrantes. Ils avaient travaillé avec Matt Fraction et David Aja sur Hawkeye et on sent cette inspiration parfois sur le comics qui est clairement un énorme point fort et qui rajoute juste de la qualité au dessin. Ces 2 artistes réalisent un travail juste extraordinaire sur ce comics comme sur tous les autres comics qu'ils ont réalisés chez Valiant. La première chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est les personnages et surtout la caractérisation des personnages et de leurs pouvoirs. Des super-héros avec des pouvoirs clairement inutiles. Une femme qui peut parler avec les oiseaux, un homme qui peut se transformer en statue ou un autre qui peut tout simplement faire apparaître des objets quand il le souhaite, mais c'est toujours des objets plus ou moins inutiles. Des super-héros avec des pouvoirs plus ou moins bidons qui vont en plus être traqués pour être tués et qui vont devoir se défendre pour survivre. Le point le plus intéressant, c'était clairement cet esprit d'équipe qui va se former entre ces super-héros qui ont des pouvoirs pas forcément géniaux, mais qui vont savoir en tirer profit. Le deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est Livewire. Livewire, elle était à la base générale dans l'armée de Toyo Harada et elle l'a trahi parce qu'elle estimait que ses idées étaient un petit peu trop extrêmes. Et elle a donc décidé dans ce comics de faire totalement l'opposé de ce qu'elle faisait pour Toyo Harada et elle a décidé d'aider des personnages un petit peu perdus, des rebuts comme ils le disent eux-mêmes et d'essayer de les aider et surtout essayer de les sauver de la menace qui guette sur eux.
Et l'autre point que j'ai beaucoup apprécié, c'est le rythme qui est présent sur cette série. En seulement 4 chapitres, on est complètement transporté et ça se lit d'une seule traite. Quand cette série est sortie aux États-Unis, elle a été la meilleure vente de l'année au niveau des séries indépendantes et c'est pas pour rien, clairement, parce qu'en 4 chapitres, on en prend plein les yeux et on en veut encore plus, même si les 4 chapitres sont largement suffisants pour expliquer la totalité de ce qu'a voulu amener Eric Eiserat. Et ce comic, c'est tout simplement génial. Un autre point vraiment appréciable, c'est qu'il ne nécessite aucune connaissance pour être lu. Un super scénario, des dessins juste parfaits, une histoire qui se lit d'une traite et qui est juste magnifique. À la fin de ce comics, vous avez 2 issues qui vous raconteront l'histoire de 2 des personnages que vous verrez dans ce comics avant tout ça. Et en plus, vous avez plus de 20 pages de bonus qui sont réalisées par Bliss Comics et qui apportent clairement quelque chose à la compréhension de la conception de cette histoire de A à Z. Avec pas seulement des couvertures alternatives, mais surtout une interview de Patricia Martin et de Raoul Allen, également les commentaires de l'équipe éditoriale de Valiant et également quelques commentaires d'Eric Eiserat. Bref, Bliss Comics nous en met encore plein la vue au niveau des commentaires et il faut savoir le souligner quand le travail est de très grande qualité. Encore une fois, il n'y a strictement rien que je n'ai pas aimé dans ce comics. J'ai vraiment cherché à chaque fois. Je cherche pour voir quelque chose que je n'ai pas apprécié, mais là, impossible de trouver. Vous l'avez compris, j'ai particulièrement apprécié ce comics et j'ai donc décidé de faire gagner un exemplaire de Secret Weapons à l'un d'entre vous. Le concours ne va pas se passer sur YouTube, il va se passer sur Twitter. Il suffit d'aller sur ma page Twitter, Le Coin Comics, le lien est dans la description et de suivre les indications qui sont sur le tweet épinglé sur mon profil pour pouvoir participer à ce concours et je vous souhaite à tous bonne chance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.